Voilà, peut-être que cette vidéo intéressera les Congolais qui sont à la recherche de la vraie version historique du Congo. C'est comme je dis, l'histoire du Congo est en deux phases. Il y a un côté la mythologie qui change de version et de forme selon l'humeur et l'endroit où il se cadre. Et aussi, il y a la version vraie, noyée aussi dans la mythologie. Mais non, dans cette mythologie-là, on découvre les détails de l'histoire. Par exemple, aujourd'hui, quand on nous dit, on nous a tous appris que nous venons de Congo d'Antotela. Ça, c'est Congo d'Antotela, c'est où? C'est en Angola, d'après l'histoire. Donc, maintenant, de Congo d'Antotela, on était d'abord où? Nous avons évolué, on était des singes. Maintenant, aujourd'hui, moi je découvre que non, que nous venons de plus loin, c'est-à-dire en haut. Nous, les Sundis par exemple, qui sont en train de disparaître, qu'on appelle désormais les Lari, nous venons du Soudan. Donc nous sommes les descendants de Sunda. Et d'un Sunda, il venait de l'Éthiopie. De l'Éthiopie, nous venons de l'Égypte. De l'Égypte, Carthage. D'abord Carthage, Égypte. Égypte, Mésopotamie. Voilà, nous avons retrouvé le fil de notre histoire. Maintenant, il y a un problème. La définition qui a été donnée dans le Timuntu est cassée parce qu'on nous a dit le Muntu c'est d'abord le Ntu et le Mu, ça n'a rien à voir. Avant, cette forme d'identité n'existait pas. Donc là où on nous dit c'est le Mu et le Ntu, ça vient du Congo d'Antotela. Voyez-vous? Mais moi, j'ai trouvé, et je dis, ce que j'ai trouvé n'est pas systématiquement ça, mais c'est une connaissance que j'expose. Mais le problème, c'est de la partager. Mais sauf que ceux qui sont restés bloqués dans le fait, dans ce qu'on leur a raconté que nous venons de Congo d'Antotela, Yakim Bembe le dit, que Congo d'Antotela veut dire royaume de l'Empire. Oui, le royaume est fait, mais l'Empire est où? Si c'est le royaume de l'Empire, le royaume est fait, mais l'Empire est où maintenant? Voyez-vous? Soyons logiques. Donc, sortons de cette mythologie pour ne pas être bloqués. Remontons maintenant. Là, ce sont les Sundis qui sont envoyés par les Nsunda à les y retrouver, les Bayaka et les Bayombe, pour faire un royaume afin que nous, au Soudan, nous puissions retrouver la position impériale qui est tombée à Merowe. Mais avant Merowe, c'était Napata. Avant Napata, c'était Carthage. Mais avant Carthage, c'était l'Égypte. Donc, toute la Palestine était Congo. Mais cette identité civilisatrice Congo vient d'où? Cette identité civilisatrice Congo vient de machin plus loin en Mésopotamie. Mais là-bas, la personnalité n'était pas définie par le Muntu. Il y avait un autre nom. Et contrairement à ce qu'on nous a fait croire que le Muntu veut dire le Ntu et le Mu, mais non. C'est ce que moi j'ai dit. La définition du Muntu, le terme Muntu vient du vocable
Muntu, qui, semble-t-il, est le terme générique qui veut dire être humain. Voyez-vous? Donc, ça, c'est dans la langue au Congo. Dans la langue au Congo, ça désigne les deux sexes. Muntu Nzita, Muntu Lango. Muntu Nzita, quand on dit Muntu Nzitama, c'est le garçon qui grandit, qui devient vraiment mâle, quoi. Voilà, capable de gérer une famille. Maintenant, Muntu Lango, c'est le sexe féminin. Langu vient de l'eau. Langu. Mais toute cette expression-là, toute cette idéologie n'est tirée que dans la version réelle, authentique, hein, qui va couvrir toute l'humanité. Cette expression, on le retrouve aussi dans la Bible, où il est dit, dans les livres des Ecclésiastes, où il est conseillé à un homme, bois l'eau de ta propre source. Pourquoi tu vas étreindre les seins d'une femme étrangère? Bon. Quel est le rapport entre le fait de boire l'eau et le fait d'aller étreindre les seins d'une femme étrangère? Voyez-vous? Bon, je ne veux pas vous faire un dessin. Vous êtes assez grand pour comprendre ça. Après, on parle des vases fragiles et des vases, voilà. Donc, les vases précieux, les vases, voilà. Tout ça, on parle de l'être humain. Vous voyez? Voilà. Donc, maintenant, le gros problème, c'est d'expliquer qu'est-ce que la spiritualité, en fait. Le Muntu n'est pas la spiritualité. Allez se dire à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais qui fait du bien autour de lui, qui fait rien de mal, il est toujours exemplaire, à croire qu'il est chrétien. Non, pour lui, Dieu, il n'existe pas. Mais chez nous, on va dire quoi? Tu montes tu nandi. Oui, tu montes tu nandi. Mais parlez-lui de Dieu, il va vous dire non. Bon, à ce moment-là, vous allez traduire son Chimuntu à lui en spiritualité. Non? Les Français diront de lui qu'il a du caractère. On ne va pas dire qu'il est spirituel. Voyez-vous? Mais une personne spirituelle, personne n'est arrivé à être spirituel. Vous comprenez? Maintenant, une personne qui croit en Dieu, à l'inverse de celui qui ne croit pas en Dieu mais qui fait du bien. Bon, maintenant, une personne qui croit en Dieu, qui fait du bien, on va aussi dire qu'il est spirituel? Non, il est pieux, lui. Lui, il est pieux. En fait, les deux, et celui qui est athée, et celui qui croit en Dieu, les deux manifestent une forme de piété. Voyez-vous? Parce qu'on est tous sous la loi universelle, divine. On a mis Dieu de côté, on a pris ces lois-là, on a ajouté d'autres formes de croyances qui font que, c'est pour ça que la dernière fois, j'ai fait une vidéo pour dire que, dire à un Congolais de sortir de la religion, il va aller où? Mais il va retomber dans la tradition qui a inventé la religion. C'est pas le fait de faire partie d'une religion, non. C'est le fait d'être un être humain valorisant sa personnalité, avec une piété, avec une noblesse, avec voilà quoi, avec l'esprit humain. Hein? On est tous des animaux. On est tous des animaux. Des âmes animées, anima. Mais contrairement aux bêtes, nous avons une conscience
qui nous rappelle, qui nous ramène toujours aux valeurs sûres, aux valeurs morales. Mais ce n'est pas parce qu'on maîtrise ces valeurs morales qu'on est spirituel, non. La spiritualité est dans la forme et dans l'expression, comme je dis. Maintenant, je vais vous donner la définition ou la traduction du mot spirituel en Congo. Voyez-vous, Dieu créa l'être humain à son image. Christ était spirituel, lui. Voilà. Jésus-Christ était spirituel. Peut-être que je suis loin. Voilà. Jésus-Christ était spirituel en quel sens? Parce que quand il est venu sur terre, c'était pour montrer aux humains, voilà, vous pouvez y arriver. Moi, quand j'étais au ciel, en tant qu'esprit, c'était plutôt peut-être facile d'imiter notre Père à tous. Maintenant, je suis descendu sur terre, je suis devenu humain en chair comme vous. Si moi je parviens à faire ceci, vous aussi vous pouvez. Donc je suis le reflet, je suis l'image de mon Père qui est dans les cieux. Hein? Donc nous sommes là à imiter Jésus, puisque cette image, dès le début, a été perdue. Jésus est venu la remettre en évidence. Donc c'est lui que nous devrons imiter. L'image de Dieu est en Christ. En chair et en os, il a laissé des principes. Mais les 4 principaux attributs, ce sont ces qualités-là qui font l'image de Dieu. Si nous arrivons à maîtriser la définition de la justice, si nous arrivons à maîtriser la définition de la sagesse, la définition de la puissance et la définition de l'amour, alors nous sommes spirituels. Mais y a-t-il un être humain sur terre qui est arrivé à maîtriser ces 4 principaux attributs? Non. Cherchez dans la Bible, citez, il n'y a personne. Noé était pieux, et pourtant il a fait une erreur qui a coûté sa pudeur. Abraham était pieux, mais il s'est laissé emporter par la pression de sa femme, en faisant un enfant avec une esclave. Alors que là où il était, il respectait la femme, il respectait tout ça. Jamais je ferai ça. D'abord, je me retire de cet endroit-là, je vais aller chercher un endroit ailleurs où je mènerai une vie dans laquelle je serai en harmonie avec les principes de Dieu. Mais quand il arrive là où on l'appelle hébreu, il retombe sur ceux qui ont dénaturé les principes de Dieu. Voyez-vous? Et la femme, de son impatience, a fini par la pousser dans les bras d'une autre, bien que c'était une esclave. Voyez-vous? Donc, vous n'allez pas citer une personne dans la Bible disant que lui, il était spirituel. Non, mais ils étaient pieux. Et c'est cette piété-là qui nous sert aussi d'exemple pour tracer le chemin de la spiritualité. Tant que nous serons en vie, nous aurons des obstacles à affranchir, et il y a certains obstacles aussi qu'on ne pourra pas peut-être affranchir, on sera obligé de les contourner. Ça, c'est la corruption. Donc, on ne peut pas dire qu'on est spirituel. Voyez-vous? Ce n'est pas parce qu'on respecte une forme de dévotion, on respecte un cadre d'un dogme installé, non, c'est la piété, ce n'est pas de la spiritualité, ça. La seule personne spirituelle sur terre, c'était Christ. Voyez-vous? Et ça, je veux encore le développer dans la deuxième partie de la vidéo que j'ai fait. Le Congolais peut-il sortir de la religion? Non.
L'origine de la religion, c'est notre tradition. Et là encore, je vais vous poser une question. Pourquoi nous sommes appelés noirs alors qu'on n'est pas noirs? Donc, je répète encore à dire, le Chimuntu, être Muntu, ne veut pas dire être spirituel. Quelqu'un qui dit qu'il est spirituel, c'est un prétentieux. Et comme quelqu'un qui dit que je suis chrétien, c'est un prétentieux. Il n'y a que celui qui t'observe qui dira, toi tu dois être chrétien. Ou toi tu dois croire en Dieu. Par ta façon d'être, par ta façon de raisonner, de par ton comportement. Voyez-vous? Maintenant, spiritualité, c'est un mot français. En Congo, Chifuani. Voilà. Chifuani. Chifuani. Est-ce que Bob tuko yende? Mbotuko songele Chifuani Tianzambi. Là, c'est une personne spirituelle. Et ce n'est pas à toi de le dire, mais Chifuani Tianzambi ko songele que non. C'est ceux qui t'observent qui doivent le remarquer. Et vos pasteurs qui disent ce sont les hommes de Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve que ce sont les hommes de Dieu? C'est eux qui le disent. Et d'abord, quel est Dieu? Le diable aussi s'est fait Dieu. Voyez-vous? Voilà. Fin.